Le propriétaire du restaurant Paradis Vegan appelle la police. Il est en panique. Quelqu'un a attaqué notre chef. Il l'a emmené à l'hôpital il y a quelques minutes. Nos rivaux ont dû envoyer quelqu'un pour ruiner mon affaire. Quand les officiers de police sont arrivés au restaurant, ils ont appris que 3 personnes se trouvaient dans la zone de travail pendant l'accident. Le premier cuisinier était en train de couper des oignons quand le chef a été blessé. Il a dit à la police que sa vision était floue car il avait des larmes aux yeux. Alors, il n'avait rien vu. Le second cuisinier était en train de peler des crevettes lorsque l'accident s'est produit. Il a dit qu'il écoutait de la musique avec ses écouteurs et qu'il n'avait rien entendu. La troisième personne, une serveuse, a déclaré qu'elle servait de la limonade à l'extérieur. Qui ment? Le deuxième cuisinier a attaqué le chef. Sérieux, des crevettes dans un restaurant végétarien? Le paradoxe du loup. 3 loups marchent en file indienne dans la neige. L'un d'eux dit « Il n'y a pas de loup devant moi ». Un autre dit « Il y a un loup devant moi et un derrière ». Le troisième loup dit « Il y a 2 loups devant moi et un derrière ». Dans quel cas est-ce possible? C'est possible seulement si le troisième loup ment. Le mystère du chiot. Émilie avait un chien qu'elle adorait plus que tout au monde. Mais ceux qui vivaient autour d'elle ne pouvaient pas supporter cet adorable toutou. Le mari d'Émilie détestait le temps que sa femme passait avec l'animal. Son amie Déborah ne l'aimait pas car chaque fois qu'elle rendait visite à Émilie, elle avait des poils partout sur ses vêtements. Et la femme de ménage de la famille n'était pas fan des animaux non plus. Un jour, Émilie est rentrée à la maison et n'a pas trouvé son chiot. Elle était furieuse. Son mari lui a dit qu'il venait de rentrer du travail et qu'il ne savait rien à propos du chien. Son ami s'est défendu « J'ai laissé mon foulard ici hier soir et je suis venu le récupérer ». La femme de ménage a affirmé qu'elle ne s'était même pas approchée du chiot à cause de son allergie. Qui sait où se trouve le chiot? Il y a des poils d'animaux partout sur le sol. Pourquoi la femme de ménage n'avait pas une crise d'allergie? Elle ment. Vrai ou faux? Eric, un inspecteur de police, déjeunait dans un café. À un moment donné, il est allé aux toilettes et a laissé son smartphone sur la table. Quand il est revenu, le téléphone n'était plus là. Le détective a vu un homme quitter les WC et a couru après lui. Eric l'a arrêté alors que l'homme était sur le point de monter dans une voiture. Le détective a dit à l'homme de lui rendre son appareil, mais l'homme semblait ne pas comprendre. « Je ne sais rien de votre téléphone. Je viens de déposer mes amis au travail. » Et il a montré du doigt 2 hommes qui entraient dans un immeuble de bureau. Après avoir entendu cela, Eric a immédiatement appelé la police. Pourquoi? L'homme avait menti. Sa voiture était une voiture de sport avec seulement 2 sièges. La voiture n'aurait pas pu accueillir les 3 hommes. Qui est sorti? Au milieu de la nuit, Denis est réveillé par un bruit violent. Un des enfants a dû sortir. Ah, mais ils savent qu'ils ne sont pas autorisés à le faire après le couvre-feu. L'homme va voir les enfants. Tous les 3, Catherine, Ruth et Larry, semblent dormir tranquillement. Regarde les enfants et essaie de découvrir qui s'est faufilé hors de la maison. C'était Ruth. Il y a une basket sale cachée derrière le rideau et plusieurs morceaux de frites sous son lit. Un vol dans un train. Brenda était dans un train. Il faisait une chaleur atroce dans le wagon, alors la jeune fille a enlevé son bracelet en or orné de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et tout est devenu noir. Lorsqu'il est sorti du tunnel, le bracelet n'était plus sur la table. C'est incroyable. Brenda était horrifiée. Quelqu'un a pris mon bracelet. Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone. Et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'est Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant elles descendent jusqu'au poignet pour cacher le bracelet. Incendie sous l'eau. Un marin a reçu une lettre de sa petite amie. Dans ce message, elle lui disait qu'elle l'avait trompé. L'homme était tellement furieux qu'il a réussi à brûler sa lettre sous l'eau. Après l'avoir fait, il a été arrêté. Comment tout cela a-t-il été possible?
L'homme était un marin dans un sous-marin. Une fête du Nouvel An. Emma donnait une fête du Nouvel An et tout le monde s'amusait comme des fous. Mais soudain, quelqu'un s'est glissé dans la cuisine et a ajouté quelque chose dans toutes les boissons. Emma et tout le reste de ses invités ont eu une intoxication alimentaire. Seuls 3 types étaient en bonne santé. Ils n'avaient rien bu et cela avait l'air très suspect. Le premier a dit qu'il faisait du sport et qu'il devait rester frais pour sa course le lendemain matin. Le deuxième type a rougi mais a admis qu'il aimait bien Emma. Il avait attendu l'occasion de lui parler toute la soirée. Et le troisième type s'est plaint d'avoir mal au ventre depuis le début de la fête. Il ne voulait pas aggraver la situation en buvant quoi que ce soit. Qui a empoisonné les boissons ? C'est le deuxième mec. Il porte des couvre-chaussures. Il les portait pour ne pas laisser de traces de pas sur le sol de la cuisine. L'héritier du roi. Un vieux roi est décédé. 2 hommes, le véritable héritier et un imposteur, prétendent être le fils disparu depuis longtemps. Tous 2 correspondent à la description. La trentaine, grand, blond, avec des traits de visage similaires à ceux du défunt roi. Jessica marche dans une rue froide d'une ville abandonnée. La température est si basse que de la buée sort de sa bouche. Elle tourne au coin de la rue et voit un chariot rempli de nourriture et de bouteilles d'eau. C'est un véritable trésor, surtout dans un monde où toute la civilisation est presque entièrement détruite. Mais dès que la jeune fille touche le chariot, 3 zombies sortent du bâtiment. Ils s'approchent de Jessica en tendant leurs mains vers elle. Elle attrape le chariot et s'enfuit. Mais ensuite, elle s'arrête. Elle comprend que ce ne sont pas des zombies, mais des personnes. Comment l'a-t-elle compris ? Tous les zombies ont de la vapeur qui sort de leur bouche. Cela signifie qu'ils respirent. Ils sont vivants. Un célèbre studio de cinéma recrute de nouveaux employés, des ingénieurs du son et de l'éclairage, un directeur de photos, un mécanicien, un chef électricien, des accessoiristes, des cascadeurs et un monteur. Mais ils doivent tous démontrer leurs compétences professionnelles pour obtenir ce poste. Les candidats ont une semaine pour réaliser un court-métrage. Le lundi, il commence. Les acteurs et actrices rient et pleurent. Les ingénieurs du son enregistrent toutes leurs émotions. Le directeur de la photographie prend de belles images. Les cascadeurs sont étonnants. Les accessoiristes créent une petite ville avec des décorations incroyables. Une semaine plus tard, les responsables du studio regardent le film. C'est affreux. Aucun des candidats n'obtient le poste. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi n'ont-ils pas pu faire un bon film ? Il n'y avait pas de réalisateur parmi eux et aucun scénariste pour écrire un scénario. 2 amis sont assis à la même table dans un café. L'un d'eux parle de l'extinction des dinosaures. Il dit que les scientifiques vont bientôt découvrir le code génétique de ces anciennes créatures. Le deuxième ami parle de la fête de sa sœur. Il y avait beaucoup de gens sympas, de la bonne musique et de la bonne nourriture. Les autres personnes assises dans le café sont agacées par le ton bruyant des garçons. Mais pourquoi ce dialogue est-il si étrange ? Pourquoi l'un des garçons parle-t-il de dinosaures tandis que l'autre lui parle d'une fête ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces 2 gars ne se parlent pas entre eux. Ils parlent sur leur téléphone avec des écouteurs. C'est la nuit. 3 filles font la queue à un distributeur automatique de billets dans une banque. La première fille prend des billets de banque. La deuxième regarde autour d'elle. La troisième fille écrit sur son téléphone. Laquelle est une voleuse ? Ce sont tous des voleurs. La banque est fermée. Regarde le panneau sur la porte. C'est écrit « Ouvert ». Donc le côté fermé est tourné vers la rue. « Où est mon gâteau ?» crie le chef. Les assistants et les cuisiniers débutants courent dans la cuisine. Un steak brûle dans une poêle à frire. La cuisine est remplie de fumée. Une assiette tombe par terre et se casse. Le chef crie à nouveau. « Où est mon gâteau ? Qui l'a pris ?» Tout le monde dit qu'ils étaient en train de cuisiner. Aucun d'entre eux ne veut admettre avoir mangé le gâteau. Le chef ne les croit pas. Qui a volé le gâteau selon toi ?
personne. Le gâteau est dans le four, tu vois ? Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut. Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours. Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne. Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler. Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Une année passe et tu sors enfin de la cave. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis ? La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel ? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le 3e larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Un groupe de chercheurs veut tester tes connaissances. Ils t'emmènent dans leur laboratoire sur une île en Italie et te présentent 3 plats. Un seul d'entre eux n'est pas dangereux à manger. Lequel ? Un fromage plein d'asticots, un foie de poisson fougou bouilli ou des amanites tumouches. Le foie de fougou peut être toxique s'il n'est pas cuit correctement. Les amanites tumouches sont parmi les champignons les plus dangereux au monde. Alors que le fromage plein d'asticots est considéré comme un mets délicat en Sardaigne. Donc aucun danger si l'on en mange. N'est-ce pas ? Un beau matin, tu te réveilles dans une arène sans savoir pourquoi. Les haut-parleurs annoncent que tu dois te battre contre l'un de ces 3 animaux hybrides. Lequel choisis-tu pour être certain de t'en sortir ?
un ours polaire avec une tête de serpent à sonnette, un hippopotame avec une tête de lion, ou un hybride avec la tête et le corps d'un requin blanc et les membres d'un jaguar. Le grand requin blanc. Étant donné qu'il a des branchies, il ne pourra pas respirer hors de l'eau. Tu es un astronaute et tu viens d'arriver sur Mars. Un membre de l'équipe en tenue de sport t'accueille devant l'entrée de la base. En entrant, tu fermes la porte et tu attends que la pièce se pressurise avant d'enlever ta combinaison. Tu reçois un message. Il y a un imposteur dans la base. Qui est-ce à ton avis? Le collègue astronaute qui cache son visage à cause d'un coup de soleil? L'ingénieur qui a de la peau morte sur le visage? Ou la personne qui t'a accueilli à la porte juste avant? La personne qui t'a accueilli juste avant. Si c'était un humain, il ne pourrait pas survivre hors de la base dans l'atmosphère de Mars. En marchant dans la forêt, tu rencontres un homme du coin un peu mystérieux qui te bloque le passage. Il te dit que si tu résous cette énigme, tu peux passer, mais si tu ne trouves pas la réponse, tu resteras piégé dans cette forêt pour toujours. Voici l'énigme. Tu es la mer sans eau, les côtes sans sable, les villes sans habitants et les montagnes sans terre. Qu'es-tu donc? Tu es une carte. Tu décides d'explorer une grotte du coin. Tu entres et soudain un éboulement bloque la sortie. Tu te retrouves face à 4 tunnels. Des panneaux placés au-dessus des entrées des tunnels indiquent le danger que tu devras affronter. Quel tunnel choisis-tu? Le tunnel plein de lave en fusion, celui rempli de gaz toxiques, celui qui est habité par des chauves-souris ou le tunnel qui abrite des araignées venimeuses? Le dernier. Les araignées n'attaquent pas les humains pour se nourrir et généralement, elles les fuient. Tu viens d'emménager dans une ville où il n'y a que 2 barbiers. Tu jettes un œil aux 2 boutiques pour décider laquelle choisir. La première boutique est un peu en désordre et le barbier aurait besoin de se couper la barbe et les cheveux. La deuxième boutique est propre, le barbier est bien rasé et ses cheveux sont coupés au millimètre près. Mais tu choisis la première boutique. Pourquoi? Chaque barbier coupe les cheveux à l'autre. Tu as donc choisi celui qui coupe les cheveux au millimètre près. Tu as trouvé du travail comme domestique dans un manoir. Le propriétaire te charge d'une mission un peu complexe. J'ai besoin du minimum de chaises possible autour de la table. Les invités sont 4 pères et 2 grands-pères et 4 fils. Tu n'as pas le droit de poser de questions. Combien de chaises faut-il mettre autour de la table? « 4. Les pères peuvent aussi être grands-pères et ce sont tous les fils de quelqu'un. Marie vend une corde à 3 €. La personne qui la lui achète lui donne 10 €. Marie n'a pas de monnaie et va en demander à l'épicerie d'à côté. Elle revient avec ses 7 €. Le propriétaire de l'épicerie sort du magasin pour lui dire que le billet qu'elle lui a donné est faux. Marie appelle un détective et elle doit lui dire combien d'argent elle a perdu. Quelle est la réponse? Elle a perdu 7 € plus la corde. Oh, et il s'avère que son client qui utilise de faux billets, c'était David. Quel trublion celui-là! Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors, Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux.
Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer 300 $ pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle ? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits ? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi ? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis ? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi ? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il ? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je ? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je ? Peux-tu deviner ? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces 2 moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils ? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis ? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je ? Peux-tu deviner ? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis ? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis ? C'est un wrap. Oh, sérieux ? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je ? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes.
Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson, c'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet. Bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre? Celui-ci. Les gars sont arrivés à l'hôpital local pour filmer une interview avec un célèbre professeur, le Dr Thompson. Mais d'abord, ils devaient aider 4 personnes. Kyle se plaignait « Je suis misophone. Je me lave les mains 100 fois par jour. » Kelly a déclaré « J'ai le vertige. Je ne sais même pas faire du vélo. » Fred s'est plaint « J'ai très peur de l'eau. Je ne peux même pas regarder un robinet. » Et Jenny prétendait qu'elle était claustrophobe. Elle s'évanouissait toujours dans les ascenseurs. Le docteur Thompson savait avec certitude qu'une seule de ces personnes disait la vérité. Peux-tu dire qui? Fred ne peut pas avoir peur de l'eau. Il a un aquarium avec des poissons chez lui. Jenny vit dans une minuscule camionnette. Elle ne peut donc pas être claustrophobe. Et l'appartement de Kyle est trop en désordre pour quelqu'un qui a peur de la saleté et des germes. Donc, c'est Kelly. Elle dort sur le sol, ce qui est normal pour quelqu'un qui a le vertige. Prochain arrêt, des grottes terrifiantes. Zach et Peter sont allés voir des ruines anciennes au milieu des bois. Beaucoup de gens avaient disparu là-bas. Les gars ont entendu des cris étranges venant de la grotte. Ils ont couru vers le son et se sont perdus. Soudain, ils ont vu 3 tunnels. Le premier tunnel était rempli de feu. Un vampire affamé attendait dans le deuxième tunnel. Et le troisième tunnel était rempli de pommes empoisonnées. Quel chemin doivent-ils choisir? Le troisième tunnel est sans danger. Les gars n'ont pas à manger ces pommes. Après leur formidable aventure dans la grotte, Zach et Peter sont allés au supermarché pour faire des courses. Je suppose que les pommes leur ont donné faim. Peux-tu voir un fantôme dans cette pièce?
voici. Peter et Zach ont découvert que des gens avaient vu des zombies dans cette ville abandonnée. Ils ont donc décidé de faire un arrêt là-bas pour vérifier par eux-mêmes. La ville semblait vide. Les gars étaient très déçus. Mais soudain, une foule de zombies affamés a surgi de nulle part et a commencé à les poursuivre. Les gars se sont précipités dans un hôpital et ont verrouillé la porte. Les zombies ont commencé à défoncer la porte. Heureusement, un hélicoptère avec une équipe de secours est arrivé rapidement. Il allait atterrir sur le toit. Zach et Peter devaient y aller le plus vite possible. Aide-les à trouver le chemin le plus court. Voici le chemin. Après avoir sauvé les gars, l'équipe de secours, voici le chemin. Faire du parachutisme avec eux. Ils ont accepté et ont enfilé des parachutes. Ils ont pris cette photo à l'intérieur de l'avion juste avant le saut. Peux-tu dire laquelle de ces personnes est en danger ? Cet homme ici, il porte un sac à dos normal au lieu d'un parachute. Les gars se sont arrêtés sur la rive d'un célèbre lac mystérieux. Ils sont allés pêcher. Soudain, une sirène a sauté hors de l'eau et a entraîné Zach dans le lac. Peter a sauté dans l'eau pour sauver son ami. Finalement, il a trouvé Zach enveloppé dans des algues sur les rochers au milieu du lac. 3 sirènes s'étaient rassemblées autour de lui et elles chantaient des chansons. Quand elles ont aperçu Peter, elles ont dit « Nous libérerons ton ami si tu devines laquelle d'entre nous n'est pas une vraie sirène. Peux-tu aider le gars ?» Cette dame là-bas, sa queue n'est pas réelle. Peu de temps après, la tante de Peter, Sarah, les a appelés. Elle était très bouleversée. Elle avait découvert qu'elle avait laissé sa bague en diamant dans leur caravane. Peter a trouvé la bague et a dit « Pas de souci, on va te la renvoyer. » Mais il y avait un problème. S'il l'envoyait par la poste sans fermer la boîte à clés, la bague serait volée. Peter et Sarah avaient tous deux des cadenas, mais aucun des deux n'avait la clé qui ouvrirait la serrure de l'autre. Malgré tout, ils ont réussi à faire fonctionner le système et Sarah a récupéré sa bague. Comment ont-ils fait ? Peter a fermé la boîte et l'a envoyée à Sarah. Lorsque Sarah a reçu la boîte, elle a ajouté son cadenas et l'a renvoyé. Peter a reçu la boîte et a retiré son cadenas. Puis il a renvoyé la boîte à Sarah. Elle a ouvert le cadenas avec sa clé et a pris la bague. Mec, ces gens mènent des vies compliquées, tu ne trouves pas ? Qu'en est-il de ces tubes ? Sont-ils tous pareils ? Non, les peintures numéro 2 et 6 sont différentes. Peux-tu aider Wendy à trouver la couleur différente ici ? La peinture numéro 1 est un peu plus foncée que les autres. Qu'en est-il de cette boîte ? Ces couleurs sont identiques. Regarde à l'intérieur de cette boîte. Y a-t-il des peintures qui n'ont pas leur place ici ? Cette couleur est légèrement différente. Qu'en est-il de ces peintures ? Sont-elles toutes identiques ? Non, les peintures numéro 1 et 2 sont différentes. Et pour finir, cette boîte, peux-tu voir la peinture qui ne correspond pas ? Le tube numéro 8 semble différent. Wendy a trouvé un emploi de directrice de supermarché. Elle a assigné des horaires de nuit à Vicky et Fiona. Elle devait réapprovisionner en nourriture un supermarché ouvert 24 heures sur 24 dans le centre commercial. Au début, les filles avaient peur de traverser le centre commercial sombre et vide pour se rendre au supermarché. Mais au bout d'un moment, elles s'y sont habituées. Une fois, Wendy est venue à 3 heures du matin pour voir comment elles allaient. Elle a trouvé la caisse ouverte et vide. Wendy n'a posé qu'une seule question aux 2 filles. Que faisiez-vous lorsque le vol a eu lieu ?
Vicky a répondu « Les étagères contenant les chips étaient presque vides, alors je suis allée à l'entrepôt pour en chercher d'autres. Mais quelqu'un avait réarrangé toutes les boîtes. J'ai dû chercher la bonne pendant environ 15 minutes. Quand je suis revenue, l'argent avait déjà disparu. » Fiona a déclaré « J'avais déjà fini de réapprovisionner ma section. J'ai donc décidé d'aller faire un peu de shopping dans le centre commercial. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant mon absence. Peux-tu deviner qui est le voleur ? » Fiona. Le vol a eu lieu la nuit. Tous les autres magasins étaient fermés. Comment pouvait-elle aller faire du shopping ? Lorsque Fiona a été démasquée, elle s'est enfuie du supermarché. Wendy a décidé de mener sa propre enquête. Il s'est avéré que Fiona avait 4 amis. Wendy était sûre que Fiona se cachait dans l'une de leurs maisons. Comme Wendy ne travaillait pas pour la police, elle ne pouvait pas obtenir un mandat de perquisition pour aller les voir. Mais elle pouvait examiner les comptes Instagram des gars. Regardons leurs nouveaux posts. As-tu deviné qui cache Fiona ? Ce type n'est pas seul. Jette un coup d'œil à cette main là-bas. Tu reconnais le vernis à ongles de Fiona ? Je te tiens. Wendy est arrivée à l'aéroport. Soudain, les gardes de l'aéroport ont verrouillé les portes et elle a entendu une annonce. Attention tous les passagers, un dangereux criminel s'est échappé et se cache à l'intérieur du bâtiment. S'il vous plaît, restez calmes et soyez prudents. L'aéroport reprendra ses activités dès que nous l'aurons trouvé. Wendy a décidé d'aller aux toilettes. Dès qu'elle est entrée dans les toilettes, elle a appelé la sécurité de l'aéroport. Pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette ombre. Le criminel se cache dans la deuxième cabine. Le criminel a été arrêté et Wendy a pu poursuivre son aventure. La jeune fille s'est enregistrée et est allée à la porte d'embarquement. Dans l'avion, un beau garçon appelé Chuck l'a abordée. Il a dit qu'elle avait pris sa place. Wendy lui a montré sa carte d'embarquement et lui a dit qu'il avait tort. Mais Chuck a continué à insister. Qui a raison ? Wendy. Le numéro de siège de Wendy est le 16I. Et la carte d'embarquement du type a le numéro 19I. Il a juste regardé le numéro à l'envers. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Eh mec, invite-moi. Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Relim est rentrée chez elle après une longue journée dans un club. Ses 3 filles étaient restées à la maison. La femme leur a demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle était allée acheter un nouveau jeu de société et qu'elle avait passé la journée à y jouer avec ses amis. Elena a dit qu'elle avait fait la fête à la piscine avec ses camarades de classe. Ava a dit qu'elle avait regardé des séries télé toute la journée et mangé des glaces. Madame Relim a pu constater que l'une de ses filles avait menti. Qui a menti ? C'était Anna. Regarde, le jeu de société qu'elle a acheté n'est pas déballé. Elle n'a pas pu y jouer. 4 amis allaient à New York en voiture pour le week-end. La musique était à fond dans la voiture et tout le monde était de bonne humeur, si bien que le conducteur a été distrait et a eu un accident. Un officier de police est arrivé et a commencé une enquête. Il a demandé au gars qui conduisait, mais personne n'a voulu prendre la responsabilité de parler. Ensuite, l'officier a inspecté la voiture. Peux-tu dire qui conduisait ? Regarde, il y a un sac à main accroché sur le siège du conducteur. Il doit appartenir à une fille. Il n'y a qu'une seule fille dans le groupe, donc il est probable que ce soit la conductrice. Madame Miller est rentrée à la maison après le travail et a demandé ce que ses filles avaient fait toute la journée. Elles étaient toutes punies et n'avaient pas le droit de quitter la maison ou de regarder la télévision. Kelly a répondu qu'elle avait fait le ménage et qu'elle venait de finir de préparer une pizza pour le dîner. Ellery a dit qu'elle était en haut dans sa chambre en train de lire. Lilith a dit qu'elle avait passé la journée à nettoyer sa chambre. Qui ment ? C'est Kelly.
Elle a dit qu'elle avait fait cette pizza elle-même. Mais pourquoi y a-t-il une boîte à pizza dans la poubelle? Elle a commandé la pizza et a probablement fait autre chose à la place. Adèle a trouvé son ami, Oliver, sur le sol de son studio dans le grenier. Elle a appelé la police. L'agent qui est venu a demandé à la jeune fille de lui raconter ce qui s'était passé. Adèle a dit qu'elle était passée devant la maison d'Oliver et qu'elle avait remarqué que les lumières étaient allumées. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. La police ne l'a pas cru. Et toi? Non, ça ne colle pas. Le type était dans le grenier. Adèle n'a pas pu le voir par la fenêtre, à moins qu'elle fasse 6 mètres de haut. Mercredi, une lycéenne, Leila, a disparu. Il y a 3 suspects. Madame Adams, la directrice, Madame Smith, une cuisinière de l'école, et Monsieur Jones, un homme chargé du ménage. Madame Adams a dit qu'elle avait eu beaucoup de travail et qu'elle avait passé toute la journée dans son bureau sans jamais le quitter. Madame Smith a dit qu'après sa journée de travail, elle avait dû rester à la cuisine pour faire un peu de rangement avant le week-end. Monsieur Jones a dit qu'il était parti après les cours pour faire des courses. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. Qui est coupable? Il y a quelque chose de suspect chez Madame Smith, la cuisinière. C'est mercredi, alors de quel nettoyage de week-end parle-t-elle? Alan voyageait de Madrid à Amsterdam. Mais quand son train est arrivé à la gare, il n'était pas là. Son ami a signalé sa disparition. La police a trouvé des traces à quelques centaines de kilomètres de Madrid. D'abord, ils ont vu les traces de pas d'Alan. Et un peu plus loin de là, sa valise a été trouvée. Ensuite, ils ont interrogé l'homme qui avait vu Alan en dernier. Il a dit qu'Alan n'avait pas de billet de train. Donc, quand il a vu le conducteur arriver, il a d'abord jeté sa valise, puis a sauté du train de lui-même. Tu crois cet homme? Si c'était vrai, la police aurait d'abord trouvé la valise, puis ensuite les traces de pas d'Alan. Mais dans ce cas, on peut conclure que le gars ne s'est pas jeté tout seul. Il a été poussé du train. Quelle impolitesse! Le roi d'un pays organisait un festin auquel il avait invité tous ses amis. Les invités se sont rassemblés dans la grande salle, mais avant que la fête ne commence, l'un d'entre eux a informé le roi que toutes les boissons étaient empoisonnées. Le roi n'a rien dit et a proposé à tout le monde de porter un toast au nouveau millénaire. Tous les invités se sont levés et ont levé leurs verres. C'est alors que le roi a remarqué le méchant qui avait essayé de l'empoisonner, lui et les autres invités. Qui est-ce? Le gars là-bas tient un verre vide. Il sait que les boissons sont empoisonnées, donc il n'a rien versé dans son verre. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'un célèbre chanteur. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir loin car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson a réussi à attraper 2 suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige avec tes mains nues, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les mains rouges. Mais cette femme aurait pu creuser la neige avec une paire de gants, donc elle pourrait être le voleur aussi. Mais elle ne pourrait pas courir avec de si hauts talons. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre où son collègue, un enseignant plus âgé, donne un cours sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle et s'arrête derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêver? Presque tous les élèves écrivent leurs formules sur leur ordinateur portable, sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. L'inspecteur Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking.
Soudain, le criminel court à l'intérieur d'un immense hall. Toutes les personnes présentes sont habillées de manière formelle. Aide le détective Anderson à trouver le suspect parmi eux. Attrape ce mec, il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas terminé son plan de travail de la semaine. Maintenant, Léo doit passer tout son week-end au bureau pour finir son boulot. Le patron a pris la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Quelques heures plus tard, Léo commence à avoir faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau, mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo donne à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, le gars a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait ? Léo est juste allé au réfrigérateur et a pris de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été fermée. Mike se réveille sur la banquette arrière d'une voiture de course. Le moteur rugit, le vent souffle dans le visage de Mike. Il n'y a personne au volant et droit devant, il y a une falaise. Les mains de Mike sont attachées. Il saute de la voiture sans hésiter et atterrit sur l'asphalte. Étonnamment, il n'a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible ? La voiture ne bouge pas, seul son moteur tourne. Victoria arrive chez elle. L'ampoule s'allume automatiquement et l'éclaire jusqu'à la porte. Victoria insère la clé et entre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir la porte. Mais pas parce que c'est un étranger, mais parce que ce n'est pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela ? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Il y a un énorme hangar à avions au bord du désert. Tyler, un pilote, entre à l'intérieur et voit un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le sauver. Il n'y a pas d'escalier et rien d'autre qui puisse être utilisé pour y accéder. La seule chose que Tyler voit est une grande flaque d'eau sur le sol. Comment le chat est-il arrivé là ? Il y avait une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé au sommet de celle-ci pour atteindre le plafond. Puis, la glace a fondu et a laissé la flaque d'eau. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Les filles ont l'air riches. Mais une seule d'entre elles a beaucoup d'argent. Qui est cette fille ? C'est Margaret. Tu peux voir la clé d'une Ferrari dans son sac. En sortant de chez elle, Sandy sort ses lunettes de soleil de son sac et les casse accidentellement. Elle doit maintenant en acheter de nouvelles. Sandy appelle un taxi et arrive dans la rue des boutiques à la mode. Les meilleures lunettes de la ville, affirme l'enseigne du premier bâtiment. Les meilleures lunettes du monde est écrit sur la deuxième boutique. L'inscription sur la troisième boutique est la plus sympa. Sandy se dirige là-bas. Qu'est-ce qui est écrit sur la troisième boutique ? Les meilleures lunettes de cette rue. Johnny passe en revue ses factures. $50 pour l'électricité, $39 pour l'eau, $70 pour un sac, $448 pour un nouveau téléphone, $52 pour un dîner au restaurant, $589 pour un ordinateur, $687 pour une chambre dans un hôtel très cher. Il a reçu une prime de $978 au travail, mais il doit aussi acheter un nouveau frigo pour sa mère qui coûte $798. Johnny doit bientôt partir, mais il veut savoir de combien d'argent il va disposer. Comment peut-il faire ses calculs rapidement ? Il devrait utiliser l'application calculatrice de son téléphone. La réponse la plus simple est souvent la bonne. L'inspecteur Anderson enquête sur une affaire de disparition de chiots de race. Il a une liste de 3 suspects.
Il rend visite à chacun d'entre eux. Le premier suspect est une jeune fille. Elle dit qu'elle a passé la journée précédente avec ses amis et qu'elle est allergique aux chiens. Le deuxième suspect est un homme âgé. Il dit qu'il n'a pas quitté la maison depuis quelques jours. Le troisième est une célèbre blogueuse vidéo. Elle dit qu'elle a fait des vidéos YouTube toute la journée. Lequel d'entre eux ment? La première fille. Elle dit qu'elle était allergique aux chiens, mais il y a un bol et de la nourriture pour chiens dans sa cuisine.